Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bon, je suis très content que vous voyez cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant Apple, mon passage à Apple depuis maintenant un an. Ça va faire à peu près un an que j'ai changé tout mon setup pour passer justement chez La Pomme. Donc j'ai mis les petites lunettes de codeur. Hein. J'ai acheté ça exprès pour la vidéo parce que tu sais, j'investis à mort dans mes vidéos, c'est-à-dire que je vais prendre des petits accessoires, des petits trucs cool. Je vais faire tout de suite un petit disclaimer si tu connais pas ma chaîne et reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu découvres Apple, si tu comptes passer sur Apple, si tu comptes passer sur Mac, etc. pour faire du montage vidéo, pour faire de la photo, etc. Je vais te donner mon point de vue, je vais te donner mon feedback avec un peu tous les accessoires que j'ai achetés cette dernière année. On va parler aussi des nouvelles puces M5 Pro, M5 Max qui vont sortir, éventuellement du M6, du MacBook Pro M6 qui sortira plus à la fin de l'année, début 2027. Voilà, on va parler de plein de choses. C'est un vlog, on va dire que c'est un petit peu un vlog. Il n'y a pas de prise de tête. À tout moment, je pense qu'il y a Babou qui arrive, j'en suis sûr, il est en train de me faire chier. À tout moment, il y a Babou qui peut venir donner son avis aussi. Donc voilà, donc déjà avant toute chose, dites-moi si ça vous plairait dans l'espace commentaire. Vous me le dites parce que je ne peux pas savoir ce que vous pouvez avoir envie de voir, etc. Si vous voulez que je vous fasse un retour complet d'expérience sur le Display Studio, sur l'écran que j'ai acheté, et sur le Vision Pro M5. Voilà, c'est des choses que j'ai achetées, c'est des choses que je vous ai parlé sur les stories Instagram, etc. Mais je ne vous ai pas trop fait de retour dessus. Alors, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça me sert, si ça me sert, etc. Machin. Je vais vous donner mon retour. Il y a zéro sponsor, hein, c'est-à-dire que Apple ne me sponsorisera jamais. Je m'en fous, je ne touche pas un centime de quelle que soit la sorte, je ne touche rien du tout. Donc, je suis a priori 100% objectif, comme on dit, quand on n'est pas payé sur Internet, même si ça a toujours été le cas quand j'étais payé par des sponsors. Mais je vais vous donner mon avis et mon retour réel. Il y a un an, jusqu'à il y a un an encore, j'étais pro Windows. Pro Windows, c'est-à-dire que, en fin de compte, je chiais à la gueule de Mac. J'ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube où j'ai dit je passe sur Apple. Parce que, effectivement, jusqu'à avant les puces M1 sur Apple, j'étais encore un petit peu à tâtons, tu vois, je me tâtais encore. Pour moi, c'était encore impossible de passer sur la Pomme parce que pas la puissance de calcul en GPU, parce que chiant à modifier soi-même, parce que cher, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même des produits qui sont chers, parce que ouais, salut, je suis sur Apple, salut, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette espèce d'un petit peu aussi de... comment vous expliquer? T'as les mecs qui roulent en thermique et t'as les mecs qui roulent en Tesla, c'est très bien les deux, je m'en fous, tu vois, il n'y a pas de débat. Mais effectivement, on va dire qu'il y avait une grosse guerre entre Windows et Apple, et moi, vu que je suis un gamer aussi avant tout, ça me faisait un petit peu peur de passer sur Mac, voilà. Tous ces trucs-là disaient que, ouais, bon, je vais me faire chier, moi, quand je fais des gros effets visuels, je vais vous passer tout au long de la vidéo, là, un petit peu, toutes les vidéos que j'ai fait au cours de ma petite et misérable carrière de filmmaker. Mais j'ai toujours fait des vidéos avec un minimum d'effets visuels, etc., des choses qui prenaient de la ressource. Et c'est vrai que quand j'entendais parler les mecs, ouais, moi je fais des montages en 12K, c'est fluide, etc., je regardais leur montage, et si c'était juste pour faire des cuts, en fait, je m'en foutais, en fait. Faire des cuts, tu prends n'importe quel PC portable, avec les problèmes qu'il va y avoir derrière de chauffe, de ventilation, etc. N'importe quel PC portable aujourd'hui fait n'importe quel montage, j'ai envie de te dire, d'accord? Adobe Premiere c'est optimisé, Resolve c'est optimisé, Final Cut un peu plus pour Mac c'est optimisé, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'ai dit c'est mort, jamais je passerai sur un petit MacBook, sur ce petit truc à la con là. Pour moi, il n'y a pas la puissance. Et ils ont commencé à arriver avec après les puces, etc., les M3, M4, etc. Et effectivement, j'ai dit, tu sais quoi, je vais quand même passer le pas parce qu'il suffit que je commence à partir à l'étranger, et je vais avoir besoin d'une puissance de malade. Je vais prendre l'avis de 2-3 potes youtubeurs, un petit peu tech et monteurs, leur dire réellement ce qu'ils en pensent, réellement pour mes besoins, si moi c'est bon ou pas. Parce qu'il y a une différence entre montage vidéo, je ne dis pas qu'ils sont moins bien, j'ai pas dit ça. Il y a une différence entre montage vidéo simple, donc des cuts, etc., avec un petit texte, un peu d'animation sur After Effects, et il y a aussi les trucs un peu plus poussés avec des gros effets, avec des choses qui prennent énormément de RAM, de CPU render, de GPU render, etc., d'accord? J'ai passé le cap et je me suis pris le plus gros MacBook Pro M4 Max avec 128 Go de RAM, avec plus gros processeur qui existe, avec 8 Tera de SSD, avec un écran nano texturé, etc. Enfin, vraiment, j'ai pris le truc vraiment le plus complet qui existait et j'ai prié le bon Dieu pour ne pas avoir fait de la merde, pour me dire est-ce que sur Premiere ça va être fluide. La vidéo que j'avais fait avec 3-4 jours de test, elle est concluante, elle parle d'elle-même. J'ai été littéralement choqué en fait par ce que propose maintenant Apple pour des mecs
comme moi, en création de contenu, en mec qui a aussi plusieurs sociétés dans le montage vidéo, j'ai été absolument conquis. Et là, je peux vous le dire, 1 an après, c'est le plus bel investissement que j'ai fait de ma vie depuis que je fais de la vidéo, depuis ma carrière de filmmaker. C'est le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie, d'accord? C'est la plus belle chose que j'ai fait. Ça me rapporte de l'argent. Je pète plus un câble sur mes montages. Je peux travailler à distance. Je suis parti à Los Angeles, à Las Vegas il n'y a pas longtemps. Je montais mes vidéos là-dessus. Je suis parti en Hollande avec mon van aménagé. Je montais complet mes vidéos là-dessus. Toutes mes vidéos depuis 1 an ou un peu plus d'1 an ont été exclusivement montées sur mon MacBook Pro. D'accord? Il n'y a aucun montage que vous voyez sur ma chaîne, aucun Reels, aucun effet, etc. qui n'a pas été monté sur mon MacBook Pro. Je le redis encore une fois, pour ceux qui doutent un petit peu de passer sur Apple en se disant « Ouais, mais attends, j'ai une 490, j'ai eu les plus gros PC portables et j'ai à la maison une des plus grosses machines qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de PC Windows avec 128 Go de RAM, des NVMe M2, Black Series, etc. Enfin, j'ai vraiment tout. Aujourd'hui, en termes de montage, je ne parle pas en GPU render, je ne vais pas faire du Octane, je ne vais pas faire du Blender, je ne vais pas faire du Redshift, etc. Ça demande des cœurs CUDA, d'accord? C'est pour ça qu'une vidéo, ça a flambé. Mais aujourd'hui, je peux le dire que ça a inégalé pour l'instant tous les PC que j'ai eu jusqu'à présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir sur pourquoi je suis passé sur Apple et on va parler un petit peu de l'écosystème qu'il y a autour. Alors évidemment, je suis sur un iPhone. Je pense que quand vous passez sur Apple, il faut avoir en fait cette logique de passer sur l'écosystème Apple. Le seul truc, et je le dis haut et fort, le seul truc que je ne prendrai pour l'instant jamais, c'est la Apple Watch. D'accord? Pour moi, un truc qui a 48 heures max de batterie. Et encore, faut être face au soleil avec une éruption solaire pour avoir tous les bons astres alignés pour avoir à peu près 48 heures de batterie, c'est mort. Pour moi, Apple, ce que fait en fait en termes de batterie, me fait dire que je ne passerai pas sur une Apple Watch, d'accord? Même la Ultra 3, etc. J'ai vu les specs, etc. Ouais, c'est terrible. Ouais, ils font des trucs de fou avec les trucs de par satellite, tu peux contacter, c'est précis pour le sommeil, etc. Mais je pense que si un jour, et vous verrez que je ne vais pas me tromper, si un jour Apple fait une montre connectée qui dure 1 semaine, je ne demande pas 2 semaines comme j'ai une Fenix 8 à côté, une Fenix 8 Solar de chez Garmin, qui est absolument magnifique. Bon, malheureusement, elle est en réparation, comme d'hab, hein. Enfin, bizarrement. Mais si un jour Apple sort une montre qui dure au moins 1 semaine de batterie, j'ai même envie de te dire un truc, même 5 jours de batterie, je pense que je craque instantanément parce que Apple... En fait, ce qui fait la force d'Apple, c'est l'écosystème qui est autour. Vraiment, c'est l'écosystème. Là, vous le voyez, j'ai un MacBook, mais j'ai aussi des AirPods Max. Pareil, le MacBook Pro et ça, là, d'accord, je parle vraiment des deux, hein. C'est littéralement les plus belles choses et le meilleur investissement ever que j'ai fait dans le milieu de l'audiovisuel. Je te parle même pas de caméra, peu importe la caméra. Il y a un mec qui dit, tu veux faire un film, il te faut un truc qui filme. Il a raison, c'est Orelsan. Peu importe la caméra que tu as, peu importe le micro que tu as, peu importe comment tu fais tes montages, etc. Le truc qui va faire de toi, en fait, la diff entre toi et ton voisin et ton concurrent, ça va littéralement être en fait ton flow et la fluidité de ton travail. Aujourd'hui, tu as beau avoir les plus belles caméras du monde, tu as beau avoir ce que tu veux, machin, si à la fin, ton montage, tu as une tête comme ça, tu te prends la tête, tu as des frises toutes les 2 secondes, tu as un bug à cause de l'OS, etc., ça ne sert absolument à rien. Et vraiment, faites-moi confiance, je le dis, même dans mes formations, je le répète, si tu as un truc fluide, c'est un jeu vidéo. J'ai des images, je vais en faire un jeu vidéo. Quand tu commences à slider, que peu importe où tu es, par exemple à la maison, là, quand je suis branché, d'accord, j'ai une puissance comme si j'étais branché au secteur avec un truc monstrueux. Mais le problème, enfin le truc d'Apple, c'est que même si je suis dans l'avion, dans le train ou peu importe, je vais pouvoir travailler avec la même puissance que si j'étais branché au secteur. La même puissance. Je ne vais pas avoir de chauffe, je ne vais pas avoir des ventilateurs qui vont péter de partout. Et surtout, bordel de merde, une batterie qui n'a jamais été égalée pour l'instant dans le milieu de la station, on va dire, nomade. J'ai pété mon crâne. Et littéralement, tu le prends, tu pars en week-end pendant 2 jours, on va dire. Tu peux regarder tes films, tu peux travailler dessus, etc. Tu as une batterie monstrueuse. Mais vraiment, je le redis, j'ai fait des tests dans toutes les conditions. Je suis monté en altitude, dans les glaciers. J'ai été dans le désert avec, dans l'avion, dans le train, dans mon van aménagé. Des fois, j'avais oublié mon chargeur, je partageais, j'avais peur, je pouvais dérusher. J'avais une batterie de malade mental. C'est une souplesse de travail que je n'ai jamais retrouvée chez Windows et que je pense ne trouvera jamais chez Windows. Voilà. Autre chose,
tout l'environnement qui va avec, en fait, j'avais peur de me dire, ouais, il va falloir que je trouve des trucs un peu compatibles, par exemple clavier, souris, etc. Parce que je bosse en fixe aussi. Quand j'arrive ici, j'ai un dock. J'ai juste à prendre un... Ça m'a fait flipper, il y a un corbeau qui vient de marcher sur notre... D'accord. J'avais peur en fait des éléments compatibles qu'il y a autour. Si je veux avoir une souris, etc., est-ce qu'il faut que je prenne une souris Apple, etc. Les deux choses que je n'ai pas qui ne sont pas Apple, ça va être mon clavier et ma souris quand je travaille avec mon dock. Donc en gros, je prends un câble, je le branche en Thunderbolt et ça alimente mon écran. Ça alimente mon écran d'à côté, j'ai mon clavier, ma souris et j'ai vraiment une station fixe à la maison ou au studio. D'accord? Exactement pareil qu'un PC fixe. Mais bon, j'ai pris un Logitech, j'ai pris souris et clavier Logitech, c'est exactement pareil. Hein, c'est du truc sans fil, la batterie elle est incroyable, Logitech on connaît, ça reconnaît direct, ça marche super bien. Et dès que je veux bosser en EMAD, et bah boum, j'ouvre ici, j'ai mon trackpad et ça marche aussi super bien. Pourquoi c'est une dinguerie et pourquoi un an après je vous fais cette vidéo? Parce qu'il fallait aussi que je teste vraiment, que je pousse dans les retranchements la puissance vraiment même du MacBook Pro. Donc moi en l'occurrence je suis sur, comme je vous disais, le M4 Max. De toute façon l'autre vidéo je donne toutes les specs. After Effects, Adobe Premiere, de la 3D, hein, vous pouvez bosser même sur du Element 3D, etc. Sur de l'intelligence artificielle même en natif. Je sais pas, sur du traitement vidéo, du décodage vidéo, de l'encodage, etc. Je n'ai jamais eu, je pense que je peux le dire, et je réfléchis, et quand je vous fais des lives sur Instagram, je réfléchis aussi, je pense que j'ai eu peut-être un seul bug. En un an, j'ai eu un seul bug où j'ai dû redémarrer mon Mac. Je le redémarre très rarement hein, d'ailleurs, hein. Mais j'ai dû avoir un seul bug où d'un coup j'ai dit putain là il est un peu frisé. J'ai dû faire une merde parce que je connais pas trop l'OS. Hein. Voilà, macOS, moi je connaissais pas trop au début, mais je crois que j'ai eu un bug. Voilà, j'ai dû avoir un message d'erreur en disant un truc, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Enfin, je sais même pas si c'était réellement un message d'erreur, mais globalement, en termes de stabilité, eh ben j'ai été vraiment choqué. J'ai été choqué, je n'ai pas eu un problème de stabilité, j'ai pas eu un truc où d'un coup le machin il se met en carafe, où tu commences à avoir un truc qui ventile, qui tourne, etc. Enfin, je peux pas vous mentir, en fait, j'ai absolument rien eu de tout ça. Et ce qui est dingue, c'est que quand dans notre travail, tu as besoin sur des clients des fois qui peuvent être assez lourds, tu vois. Nous, on bosse avec Total Energy, on bosse avec Disney, on bosse avec des marques qui ont besoin vraiment d'avoir des choses en temps et en heure, des rendus en temps et en heure. Et ben, en fin de compte, j'ai absolument pas de souci à me faire. J'ai pas de souci à me dire, ah, je vais allumer le PC, est-ce que je vais avoir un problème sur Premiere qui va pas me trouver quelque chose, etc. Et ça, c'est terrible, ça, parce que je suis en train de voir Babou qui fait le con et il va passer derrière moi. Je t'ai vu, Babou, hein. Je t'ai vu, hein. Il est terrible, hein. Il est terrible. Voilà. Mais j'ai pas en fait ce problème-là en fait avec Apple parce que quand je l'allume en fait, il démarre. Mais genre il démarre à une vitesse, il n'y a pas un truc qui gratte, il va charger l'OS. En fait, tout est compatible là-dedans. Vraiment, tout est compatible. Et ça, c'est une souplesse de travail en fait que voilà, que je disais quand je parlais avec Babou ou avec des potes, on disait non, en fait, il y a pas de souci à avoir là-dessus, quoi, tu vois. C'est un pigeon! T'as un Mac? Non, Si. j'en avais un avant toi. Mais t'as un Mac? Bah non. Ah oui, mais j'ai un Mac, j'ai une merdouille quoi. C'est quoi, c'est un Mac, un MacBook, M1, MacBook Air? MacBook Air, mais c'est vrai que c'est bien. Même sur le MacBook Air, enfin, tu faisais des montages, toi, des... Ah oui, ça tourne du feu de Dieu. Bah alors pourquoi tu montes pas avec? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est pas assez puissant comparé au PC Ah ouais. que j'ai. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce qui est bien, Babou, viens, approche-toi un petit peu du mic. Moi, depuis que je l'ai, je te dis quoi? Franchement. Ah bah t'es trop content, ouais. Et Et pourtant t'es pas payé. Ouais, c'est vrai. Non, mais je l'ai dit, c'est vrai. Ouais, C'est moi, avec Babou, on est parti aux États-Unis. C'est vrai que tu le sors, tu transfères tes trucs. Tu sais, en fait, tu dis, même quand tu arrives aux États-Unis, quand tu as beaucoup de fichiers, quand tu as 1 Tera, 2 Tera, tu dis pas, merde, est-ce que la batterie elle va tenir, même quand il chauffe en plein soleil? Ça transfère, c'est rapide, les connectiques. T'as pas de merde, quoi. T'as pas de merde. En fait, c'est ça. Pas de blue screen. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Tu m'as déjà entendu dire, putain, j'ai eu une couille. Non. Tu vois, et pourtant, j'ai des PC, j'ai un PC à la maison, il doit y avoir à peu près 6 000 € de config. C'est pas un truc, et j'ai eu des merdes avec l'autre, hein. Mais là, les compatibilités logicielles, etc., enfin, c'est absolument monstrueux. Bon. En parlant de ça, je vais parler vite fait des iPhones. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris toute une panoplie. Les iPhones, pareil. Moi, je me dis, je suis obligé parce que j'ai du ProRes
en log, etc. en interne. Mais même en tant que créateur de contenu, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que avant, quand j'étais sur PC, tu voulais transférer, alors même si je sais qu'il y a des trucs qui existent pour transférer sans fil, etc. Là, en fait, tout est compatible. Je veux prendre mon Reels ou ma vidéo en 16/9 que je dois mettre sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, peu importe. Je fais un airdrop, biboum, ça arrive là-dedans, ça y est, c'est fini, tu vois. C'est hyper rapide avec les bugs qu'il peut y avoir sur le airdrop. Hein. Quand vous balancez beaucoup de fichiers que c'est gros, il y a encore quelques bugs, mais sur les transferts, par exemple, filaires, etc., vous pouvez faire du airdrop filaire. Hein. Ça va à une vitesse, mais c'est terrible en fait. C'est optimisé. Je prends mon truc, il y a le workflow de travail qui va avec. Je prends mon truc, bam bam, je le transfère sur mon iPhone. Je veux copier un truc, je suis sur ChatGPT par exemple, où je reçois un message. Bam bam, je fais copier, ok. Je fais copier sur l'iPhone, je vais sur le Mac. Coller, bam, ça prend ce que j'ai copié sur l'iPhone et vice-versa. On m'appelle, boum, ça vient aussi, je peux décrocher sur mon Mac. Ça prend le relais avec les AirPods Max. Donc les relais entre, là je suis en train de parler avec vous au téléphone par exemple. Je retourne sur mon Mac, j'ouvre mon Mac, je me mets sur Adobe Premiere, ça prend le relais, ça me reprend le son ici, sans latence. Je peux bosser avec la réduction de bruit, tu arrives dans le train ou dans l'avion. Je vais bosser, faire mon montage, j'enlève la réduction de bruit, je baisse un petit peu le niveau du volume sonore. Le fait de rien entendre autour et d'avoir que le volume de Adobe Premiere, je fais mon sound design sans latence. Merci Pepe Garcia, je lui ai mis une tête comme ça pour être sûr et certain, mais c'est absolument incroyable. Tu arrives dans l'avion, tu peux te connecter maintenant en Bluetooth aussi avec le casque. Moi aussi, tu as, la petite prise pour se mettre, avoir la réduction de bruit, pas entendre les moteurs, les gens, etc. Et tu regardes ton film, t'es peinard. Enfin, tous ces trucs-là, c'est absolument incroyable, tu vois, tout est compatible. J'ai un iPad Pro que j'ai dans mon van, par contre, parce que je regarde mes films, etc. C'est pareil, l'iPad Pro, je le mets à côté, je prends ma souris, je switch, ça me fait un deuxième écran, ça m'étend mon écran et ça me fait un autre écran à côté, si je veux bosser en multiscreen. Enfin, tous ces trucs-là, vraiment, j'ai été absolument conquis et je ne me remettrai jamais les pieds, à part pour du jeu vidéo, sur GTA 6, etc. Malgré qu'on peut faire là-dessus du jeu vidéo, attention, hein, il y a Steam, etc. Il y a pas mal de jeux qui commencent à être compatibles et c'est pour ça que je vais voir avec les futures puces si Apple commence, alors je ne sais pas si c'est dans leur politique, etc. ou dans leur stratégie commerciale, je ne sais pas, de faire un peu plus de GPU render, etc. Mais j'ai hâte de voir en fait comment on peut jouer. Dites-moi dans les commentaires, c'est toujours pareil. Je prends vraiment toutes vos suggestions dans les commentaires, ceux qui sont là depuis très longtemps sur Apple, qui savent ça. Je ne sais pas si on peut réellement jouer, tu vois, avec des puces comme ça, avec du M4 Pro, M4 Max, etc. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a quand même des bons rendements, mais voilà, à vous de me dire, parce que moi je suis encore novice, ça fait que 1 an que je suis là-dessus, et je vous parle de mon travail, mais j'aimerais bien aussi voir le côté noir de Apple, le côté un peu sombre, tu vois, je pense que c'est le jeu vidéo, tu vois, moi c'est ce qui me coinçait un petit peu. J'avais un peu peur de me dire, ok, je suis un gamer, si d'un coup je suis dans mon van avec mon Starlink perché à 2700 mètres d'altitude, j'ai mon MacBook Pro, alors parlez-moi pas de Shadow, etc. Il faut une bonne connexion et voilà, c'est pas optimisé. Mais est-ce que je vais pouvoir, avec mon MacBook Pro, jouer à CS avec des potes, à CS2, tu vois? C'est ça que je me pose comme question. À partir du moment où Apple feront ça, je pense qu'ils auront vraiment niqué le game parce que quand tu regardes la stabilité du truc, etc., quand tu regardes tous ces trucs-là, ouais, c'est un prix, mais tu payes la qualité. Stop. Il n'y a pas de « tu payes la qualité ». Oui, effectivement, un MacBook Pro comme ça, si tu regardes les composants et combien ça coûte à l'origine, oui, bah forcément, ça ne coûte pas le prix. Tu regardes une voiture, une Ferrari, une Bugatti, est-ce que ça coûte vraiment 1 million d'euros, 2 millions d'euros, tu vois? Il y a une fabrication, il y a toute la technologie derrière, il y a le recherche et développement, c'est pur, c'est machin, c'est épuré, ça fonctionne, c'est fin, enfin, tu vois, tu prends ton Mac, tu le fermes, tu as un petit vent qui arrive dessus, enfin, tout est magnifique, en fait, tu vois? Donc, vraiment, moi, je suis conquis. Je pense que je peux le dire à 99%, le 1% qui reste vraiment, ça va être cette histoire de jeux vidéo qui j'ai mon côté gamer qui sort, ok? Je suis passé sur un display. Dites-moi aussi si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo complète sur le display. Display Studio, étant donné que lui, c'est la première génération, mais il y a la deuxième génération qui arrive, d'accord? Ils vont le mettre en 120 Hz, il y a les nouvelles techno de LED, etc. qui arrivent, alors je vais le prendre, d'accord? Lui, ça me fera un deuxième écran. Et comme ça, en fait, en fonction des technos de LED, enfin de dalle, pardon, je pourrais faire aussi un comparatif sur mes étalonnages, voir un petit peu ce que ça dit entre deux technologies d'écran différents. Mais voilà, mais ça, je l'ai acheté, c'est magnifique. Encore une fois, alors c'est du 16:9, hein, en termes de qualité, c'est monstrueux. En termes de calibration d'origine et de sonde, on a un delta les plus petits du marché, je crois. Non. Excusez-moi, je reçois une notification. Voilà. Je vais peut-être enlever le... Non, je vais le garder, ça fait bien, ça fait Apple Addict. Mais ça, c'est incroyable. Non.
excusez-moi, ça commence à être chiant. En termes de qualité, en fait, c'est un delta les plus petits qui existent en sortie d'usine. Ça veut dire qu'en fidélité de couleur, eh ben, c'est le mieux. Voilà, clairement, il fait partie du top 3. Alors, ouais, c'est un prix. Ouais, mais tu payes la finition, tu payes l'épurage, tu payes la compatibilité. Toujours, boum, USB type C, enfin, tu vois, en Thunderbolt, bam, tu as une petite webcam intégrée si tu veux faire une visio. Même si tu n'as pas besoin de... Alors moi, je ne l'utilise pas, je ne la trouve pas folichonne. Voilà, ils vont peut-être la changer sur les autres. Mais tout est compatible. Le son, il y a le MacBook Pro déjà, le son, il est insane. Le son de ce truc-là, il est incroyable. Moi, je bosse au casque, donc forcément, le son, il est aussi incroyable. La batterie, ça, je vous en parle même pas. Tu fais un Paris-Los Angeles sans broncher. Hein. Tu fais un Paris-Los Angeles sans broncher, avec réduction de bruit, en regardant des films tout le temps, etc. C'est une dinguerie, d'accord? On parle toujours de batterie. C'est pour ça que je vous parlais de l'Apple Watch. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait, il y a peut-être trop de technologie là-dedans, tu vois, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un truc qui dure un peu plus longtemps. J'espère vraiment qu'ils vont remédier à ce truc-là, ok? Mais en termes de son, en termes de tous ces trucs-là, c'est juste incroyable. Tu vois, moi, j'écoute aux écouteurs, au casque, et ensuite, j'écoute sur un truc externe. Le son, il est incroyable. J'ai pété mon crâne. Littéralement, j'ai pété mon crâne sur la qualité audio que propose Apple. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Tout est compatible. Tu n'as pas besoin de prendre un écran externe, commencer à prendre des logiciels tierces pour faire alors je prends quelle résolution, etc. Là, c'est compatible. Tu règles un petit peu l'étalonnage et la calibration que tu veux. C'est compatible. Enfin, tout est bon en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tout est optimisé pour être dans un écosystème. Autre chose, je suis passé aussi sur l'Apple Vision. Alors, l'Apple Vision, toujours pareil. L'espace commentaire est fait pour ça, pas pour faire monter l'algorithme. Je m'en fous. Moi, je vous dis, je fais mon truc, mais j'ai besoin de savoir ce que vous voulez ou non. Est-ce que l'Apple Vision, ça vous intéresse? Donc lui, c'est le M5. Je ne vais pas trop en parler là, justement, parce que si je vous fais une vidéo pareille hein, sur l'écran, hein, vous me dites vraiment si vous voulez que je fasse des tests, etc. Et c'est vraiment en fonction de vous. S'il y a déjà des mecs qui ont fait des tonnes de tests, ok, je vous parle d'un filmmaker, d'accord? Je vous parle de mon travail, retouche photo, filmmaking, etc. Est-ce que ça va me servir ou non? Est-ce que je voulais que je vous fasse une revue produit du Vision Pro M5? Je l'ai testé, c'est absolument bluffant, d'accord? Pourtant, j'ai du Quest 3, je faisais partie des premiers trucs en CV1, etc. chez Oculus. Là, en termes de qualité, ça dépasse tout ce que vous pouvez voir. En termes de fluidité, de machin où tu attrapes les trucs, tu mets ton écran contre un mur, ça prend la perspective, etc. Tu dupliques ton écran, tu te mets en plein milieu de Bora Bora, tu travailles, tu as une qualité de malade. C'est une dinguerie absolue. Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que je pense l'utiliser à bosser avec? Non, je commence à être très honnête avec vous. Par contre, ça dans un van. Tu es dans ton van, tu as besoin d'un plus gros écran ou d'un multiscreen, etc. Tu travailles avec, ça détecte ton clavier, tu vois ton clavier, tu prends ton téléphone, ça détourne ton écran pour que tu puisses le voir, etc. C'est une dinguerie monstre. C'est une dinguerie monstre. On va voir après, ça coûte des ronds. Est-ce que ça vous tente que je vous fasse une vidéo voilà, vraiment dédiée sur le Vision Pro? Vous me le dites, je vous donnerai mon feedback sur le filmmaking, est-ce que ça sert? Est-ce que j'ai déjà monté avec ou non? J'ai fait des petites choses, mais voilà, on ne va pas rentrer dans le sujet parce que ça, c'est un produit qui est un peu à part, c'est un produit très ciblé, tu vois, très novateur, etc. Mais c'est très ciblé encore, tu vois. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. Vous voyez aussi devant qu'on a les petits AirPods Pro. Pareil, hein, ça je pense que c'est un des meilleurs investissements du quotidien qui existe. Tu veux même travailler un petit peu avec, tu peux, tu vois. Alors, j'ai pas trop vu de décalage. Moi, je sais pas si je suis con, mais j'ai pas vu de décalage. Je peux bosser avec les AirPods, tu vois, les AirPods Pro. Je peux bosser avec, je vois pas forcément de décalage. Pourtant, moi, je suis à la frame près. Hein. J'ai pas vu de décalage. Je suis très honnête, j'ai pas vu de décalage. Mais pareil, pour le téléphone, réduction de bruit, tu veux courir, tu veux faire ton sport, etc. C'est une dinguerie monstre. C'est compatible, pareil. Tu as ton téléphone, tu as le son ici, tu ouvres ton Mac, ça prend sur le son du Mac. Enfin, tu vois, c'est juste terrible, quoi. Tu vois, c'est ça qui est l'écosystème d'Apple. Et c'est vers ça, moi, que je me suis tourné. Alors ouais, comme vous le voyez ici, si tu fais le calcul, t'en as pour presque 20 000 balles, là, j'en sais rien. Ouais, c'est un investissement de malade. Ouais, c'est hors de prix. Oui, bah oui, mais je prends au plus que je peux prendre. Moi, c'est sur ma société, évidemment, parce que c'est mon outil de travail. Je regarde pas combien ça coûte, je regarde combien ça me rapporte. Tout ça, c'est rentabilisé. Hein. Je vous le dis, c'est rentabilisé en un mois parce que j'ai pu faire des choses que j'aurais pas pu faire avant. Bosser en just in time, par exemple, chez un gros client. J'arrive ici, je suis dans mon van, tac, 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 je travaille dessus. C'est rapide, c'est efficace, j'ai pas de bug, c'est en train de tourner, je fais mon rendu, ça marche trop bien, je peux faire d'autres choses à côté, lui il surchauffe pas, il lag pas. Tous ces trucs-là, le gain de temps, le gain de mobilité, être nomade, être rapide et efficace,
Tu es sur le retour du trajet, par exemple, en redescendant de Paris pour les vidéos de, je sais pas moi, de la X5, etc. Tu commences à travailler dessus, tu as un temps qui est réduit, tu bosses bien, c'est efficace. Et voilà, c'est tout ça que je vous dis que c'est vraiment un outil professionnel. Et encore une fois, regarde, ça prend tellement pas de place. C'est ça qui est assez dingue, c'est que le truc ne prend pas de place, c'est que le truc, tu le mets dans ton sac, chez toi, à la maison, où tu veux, tu auras la même puissance de travail. C'est une bombe atomique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, si je devais faire une conclusion, eh ben, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie de passer sur Apple et sur tous les appareils qu'il y a autour parce qu'il n'y a pas un produit où j'ai dit « ouais, bon ». L'iPhone, c'est incroyable. Tu peux t'appeler en FaceTime avec les potes et tout. Enfin, tu vois, les e-messages, tu les reçois sur ton machin, sur l'Apple Vision, je vous en parlerai. Il y a des trucs de malade mental, tu vois. Mais tout est optimisé. C'est le meilleur choix stratégique. C'est le meilleur choix en termes de business. C'est le meilleur choix en termes de loisirs. Et c'est le meilleur choix en termes de créativité que j'ai jamais fait depuis que je fais de la vidéo, depuis le commencement que j'ai fait de la vidéo. J'avais peur. Si moi, j'y suis passé, si moi, je vous dis, c'est pas sponsorisé, je ne touche rien. Si moi je vous dis que je suis sur le cul et que ça m'a mis une gifle mais astronomique, c'est que vraiment vous pouvez me faire confiance, ça met des tartes astronomiques. Pour ceux qui n'ont pas trop les budgets, vous n'êtes pas censé savoir qu'ils ont sorti des petits MacBook Pro en M5. Alors pas en Max et ni en Pro, ils vont arriver normalement le 2 mars je crois. Mais j'ai fait à peu près une estimation du setup optimal pour un filmmaker qui ne veut pas mettre tout cet argent-là, 3 000 €. 3 000 €, tu as un truc où tu n'auras jamais de bug avec 2 Tera de SSD en interne. Je vous conseille de prendre de la place. Il y a plein de gens, moi, qui disent « Ah, 8 Tera, ça sert à rien, tu prends un SSD externe. » Non. Au plus tu peux ne rien mettre sur ton outil de travail, au mieux c'est. Tu n'es pas à l'abri d'oublier un SSD. T'es pas à l'abri d'oublier, je sais pas, enfin tu vois ce que je veux dire, tu vois, si tu peux vraiment, mets-toi masse stockage, parce que crois-moi que ça a été le meilleur choix que j'ai fait de prendre 8 Tera. Plus on avance dans le temps, plus les fichiers, les qualités de caméra sont grosses. Alors oui, plus elles sont compressées, mais en fonction de ce que tu fais. Moi, je bosse le moins possible en compressé, donc ça prend de la place, tu vois. J'ai une Phantom, par exemple, 2 secondes 6 d'une Phantom, c'est 12 Go de RAM, 2,6 secondes. Et ça a un prix, tu vois. Et ben mine de rien, j'ai jamais été embêté quand on arrive aux États-Unis, quand on est à Los Angeles, etc. Boum, tu mets ta caméra, tu mets tes fichiers, il n'y a pas de avec Babou, merde, attends, t'as de la place, t'es un SSD, tu transfères. Alors évidemment, tu prends des SSD pour sécuriser, tu te prends 2 Tera, tu sécurises tes rushs, tu les planques, on en a déjà parlé là-dessus. D'ailleurs, je vous propose des formations, d'accord, c'est dans le bouton rejoindre. Si vous le rejoindre, déjà donne un coup de main à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, je vous le dis, vraiment, c'est ce qui me sort un petit peu du lot parce que c'est très compliqué, YouTube, hein, je ne vais pas faire la pleureuse, mais voilà, si vous voulez mettre des likes, vous abonner, etc., si vous êtes encore sur la vidéo, vous le faites, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, c'est gratuit. Et ceux qui veulent suivre les formations, il y a des niveaux différents, je vous apprends toutes mes techniques pour faire toutes les vidéos que vous voyez depuis tout à l'heure. Je vais vous mettre plein de petites vidéos que j'ai montées avec le Mac. Mais tout ça, si j'y arrive, les gens peuvent y arriver avec un minimum d'investissement et un minimum de travail et de volonté. Donc n'hésitez pas, il y a le bouton rejoindre, il y a 3 niveaux différents et je vous fais un tips toutes les semaines. Je crois qu'il y a déjà 280, 290 tips. Il y a au moins 160 ou 170 heures de formation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une putain de mine d'or. Je vous donne toutes mes techniques. Donc, n'hésitez pas. Mais pour en revenir au stockage, c'est très important, tu vois, d'avoir vraiment quelque chose où tu te dis pas, mince, j'ai un SSD. Ou mince, parce que ça, on n'y pense jamais. Ah, je vais pas faire cette image. Ouais, va falloir que je fasse une en priorité. Il va falloir que j'en efface une. Ou alors, tu commences à faire des schmilblick, machin. Non. Là, vraiment, tu dis, tu plugs, tu décharges, tu peux stocker même quelques clients 8 Tera. Vraiment, je vous le dis, c'est très bien. Mais la config que je vous ai fait, globalement, c'est le M5, d'accord, en 14 pouces. Parce que si tu n'as pas l'argent pour prendre le 16, tu peux toujours avoir un petit écran chez toi, etc. et le plugger et avoir une station fixe. Mais mettez-vous 2 Tera de SSD. Vraiment, je vous le dis, par expérience, faites-moi confiance surtout dans la vidéo avec les tailles de fichiers qui prennent de la place. Prenez au moins 2 Tera. Après le reste, je crois que je vous ai mis un truc avec 20 et quelques gigas de RAM unifié, 32 ou 24, je ne sais plus comment ils font Apple. Ça suffira, vous les mettrez jamais au plafond. Moi, j'ai pris 128 parce que qui peut plus, peut le moins, comme on dit. Je l'ai déjà foutu au plafond avec plein de trucs en multi-rendu, etc. Mais c'est vraiment sur des trucs très spécifiques. Mais croyez-moi que pour aujourd'hui, 2900 et quelques euros, tu le prends en noir sidéral, il est incroyable. Tu as la meilleure chose que tu peux acheter et avoir une souplesse de travail inégalée dans le milieu de l'audiovisuel. J'ai fait le tour à peu près, j'ai fait mon feedback. Voilà, pour rien au monde, je repasserai sur Windows, sauf pour le jeu vidéo, sauf pour faire, voilà,
2, 3 petits trucs à droite à gauche, tu vois, des trucs un peu précis, mais en vrai, c'est juste pour le jeu vidéo, je suis très honnête, ou pour faire les streams que je vous propose sur ma chaîne secondaire. Mais voilà, je vous donne voilà, c'est un avis qui est réel, c'est un avis qui est factuel, qui est 100% objectif. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont passés suite à ma vidéo de l'année dernière sur Mac, qui ont exactement le même ressenti que moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Je ne sais pas s'il y a encore des pros Windows. Dites-le moi. Je suis avec vous les gars. Moi je suis, comme je vous dis, faut pas mourir con. Moi je prends l'avis de tout le monde. J'ai hâte de voir ce que vont nous proposer Apple par la suite. J'ai hâte de voir ce que vont nous proposer aussi les bécanes Windows. Mais en fait, Windows, il y a trop de trucs en fait. Ils sont trop partis à gauche, à droite. Les OS, c'est mal optimisé, etc. Ne me parlez pas de Linux. Me parlez pas de Linux, s'il vous plaît. Faites pas les geeks avec moi, avec votre pingouin. Là, laissez-le sur sa banquise. Me parlez pas de Linux. Je suis pas un programmateur. Non. Moi, je suis là pour que ça soit efficace. Je suis là pour aussi rentabiliser mes clients, pour que je sois rentable dans mes sociétés. Je suis là pour que ça soit fluide. Et je suis là pour être créatif. Me parlez pas de Linux, des trucs bizarres. Ouais, tu peux faire un truc Mac sur Windows. Non, faites pas les mecs hybrides là. Non, laissez-moi tranquille avec tout ça. Voilà, comme je dis, moi je suis passé là-dessus. J'ai pas envie de commencer à me prendre la tête avec d'autres choses. Je pense que voilà, l'écosystème, vous le connaissez, il est plus approuvé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite vidéo vraiment de feedback un an après. Si ça t'a plu, comme je t'ai dit, tu me mets un like. J'attends vos likes, j'attends vos retours, j'attends votre force, les commentaires, les partages, etc. Ça fait toujours plaisir, je vous le dis, parce que c'est de plus en plus compliqué sur YouTube. Il y a trop de monde. Faut liker à droite, à gauche, mais tout le monde oublie de liker la vidéo là. Mais de toute façon, tout le monde fait moins en moins de vues. Hein, c'est terrible. Hein. J'ai vu des youtubeurs à 3 millions d'abonnés faire des vidéos à 15 000 vues, tu vois. C'est terrible. Mais on le sait, c'est comme ça. Mais au moins, le peu de personnes qui vont venir voir la vidéo, vous me posez un like, vous me mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si c'est de la merde aussi, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Hein. Ouais, ok, t'as raison pour ça. J'ai mes arguments, machin. Pour les autres trucs, vous me le dites. Pour les formations, vous me le dites aussi dans le bouton rejoindre. Vous me prouvez votre soutien. Voilà, c'est déjà avant tout pour soutenir la chaîne. Et vraiment, c'est là-dessus que je compte. Hein, parce que comme je vous dis souvent, mes vidéos, moi, sont démonétisées à 95%. Hein, je vous mets toujours des musiques qui sont bloquées dans certains pays, même parce que j'ai besoin de vous montrer des musiques et de vous faire entendre des musiques qui claquent sur mon montage. Mais c'est compliqué, je ne vous fais pas des vidéos de 45 minutes où tu as des musiques libres de droit. Voilà, YouTube, c'est pas mon gagne-pain. Si ça peut le devenir, oui, je vais être là à 100%, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis en plus, moi, c'est un plaisir de vous partager mon expérience. Mais vraiment, ça, n'hésitez pas. Le bouton rejoindre, c'est ce qui sort un petit peu mon épingle du jeu. Et aussi, j'ai sorti mes formations physiques, on en parlera. C'est sur holysheetfactory.com. C'est des formations en présentiel. Sur 2 jours, vous venez ici, c'est des classes de 10. C'est le truc le plus incroyable que j'ai fait. J'ai fait une première classe, les mecs qui sont sortis, je vous jure, ils ont cassé leur crâne. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui ont été dans la formation. Voilà, vous pouvez donner votre avis aussi en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir le ressenti de tout le monde. Si c'est de la merde, on le dit. Si c'est bien, on le dit. J'ai eu 100% de commentaires que jamais j'aurais pu espérer. Je regarde vos vidéos en fait en live avec tout le monde ici dans la pièce de formation chez Subdivision. On est à côté de Saint-Etienne. Et sur 2 jours, je prends le temps pour chacun de dire ce qu'il faut changer. Je donne les techniques en même temps de comment faire ci, comment faire ça. Tu ressors d'ici, vraiment, tu as l'impression d'avoir passé 1 an dans une école d'audiovisuel en France parce que franchement, c'est pas pour chier à la gueule des gens, mais c'est terrible ce qui se passe. C'était Steph, merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Apple. Je vous embrasse, soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Salut tout le monde, ciao.